Bonjour les amis, bienvenue dans ce dernier épisode sous les titres de Jésus-Christ, cet enfant que nous a donné. C'est pour ça qu'on a encore la décoration de Noël. Vous avez vu jusqu'à présent. Mhm. Tous les autres titres qu'on a vus, c'était Merveilleux conseiller, Dieu fort et Père éternel. Et aujourd'hui, on va voir un quatrième et dernier. Et après, on va faire la somme de tous les chiffres qu'on a vus jusqu'à présent. Oui, il faut expliquer pourquoi on avait fait une petite guématrie, Ouais, là. Mhm. Et donc, aujourd'hui, ça va être Sar Shalom, donc le prince de paix. ça, shalom. Le tiré, il vient avec la Bible ou pas? Oui, oui, Ah, ok. oui, oui, C'est ça pas... relie deux mots. C'est pas une chose qu'on a inventée aujourd'hui, on a mis un Non, tiré, non, c'est non, non. d'époque. Oh, ça, c'est les massorettes Les massorettes qui ont avec les petits ajouté, points et avec tout les petits ça. points et tout. Dans l'original, il n'y a pas. Enfin, dans l'original, à l'époque de Jésus, Quand il n'y a Jésus pas. lisait, il n'y avait pas en soi. Non. Mais c'est Seulement, plutôt des Z. ils mettent ça pour bien montrer que les deux mots sont liés. Comme en français, hein, Hmm. arc-en-ciel, on met des Ouais. tirets pour montrer que ça fait un Et mot. à l'époque, il n'y avait pas. Mais si je peux parier, France de paix, je pense que ça va être quelque chose sous la guerre à nouveau. Eh ben, t'as bien Pense vu, ça, hein. hein, Les autres trois, on a parlé des on guerres a parlé chaque de fois. guerre, Ça va pas être c'est très l'épouse qui va mettre le Non, pied. Ah, on vient tous des non, amis. non, 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 Ça va être le bon et du justement, sang. c'est de nouveau la logique hébraïque. Dans Ouais. Shalom, il y a la guerre. Donc, la paix, et la guerre sont indissociables. Pour avoir la paix. Il faut la guerre. Ben, quelqu'un disait, si tu veux la paix, prépare-toi à la guerre. Hmm. Ah, Il en a Asie, on totalement, dit. totalement raison, hein. Sans la guerre, il n'y a pas de paix. Donc, je sais bien que surtout le monde occidental actuel, on est la paix, la paix. Non, il n'y a pas de paix sans guerre. C'est Hmm. pas possible. Il faut avoir un Donc, sacrifice quelque part. oui, c'est exactement ça. On dirait que tu as lu mes feuilles. C'est pas vrai, hein, j'ai jamais lu ces feuilles, hein, je comprends même pas la moitié. Parce qu'il m'envoie ces choses-là. Il dit, on va parler de ça. Moi, j'ai dit, what the heck, c'est quoi ça? C'est quoi ces chiffres? Ça vient d'où? Il m'a dit, il donne même pas ce qu'il a écrit. J'essaie de dire, ah, c'est en Chine cette fois-ci, il a deux Chines. Ils Voilà, sont c'est même pas des bien, c'est Chines en bien. plus, ils sont des points, C'est ils un sont. signe et un chine. C'est en Chine. Et je vois, ah, Sar c'est en la Shalom. Med, on vave. Mais c'est vrai qu'on a deux fois le Chine, qui est un symbole trinitaire aussi, hein. Ouais, il a les trois bras. Euh, Et cette fois-ci, les plus grands chiffres devient 3. voilà, 8, 7, Tous les 6. autres chiffres étaient petits, faisaient C'était. Ouais, centaines, ça ouais. faisait 8, 6, 3. Donc on a deux fois l'éternité, 8, 8. Ouais. 6, Le c'est le chiffre troisième, de 6, l'homme. le chiffre de l'homme, l'Adam parfait. Hmm. Et là, Trinité. Le 3, le chiffre La trinitaire. Trinité apparaît dans un moment de guerre, alors. Ouais, Voilà tout ça. et c'est vrai que la paix, c'est un fruit de l'esprit. Oui, c'est vrai. Amour, joie, paix. Ouais, c'est le troisième en plus. Donc, celui qui procure la paix, ben, c'est le Fils. Hmm. Et puis Dieu, ben, il veut notre réconciliation qui est aussi avec la paix. Donc, les trois sont impliqués dedans. Je trouve assez logique aussi. Enfin, voilà. Hmm. Hmm. Et donc, on s'en verra juste après. Ok. Pourquoi est-ce que... Je me suis posé la question, pourquoi Dieu dit pas roi de paix? Pourquoi prince de la paix et pourquoi pas roi de paix? C'est ok. C'est quoi on prend dans la Bible, Yann? Ben justement, le prince, le terme prince, je ne sais pas si je le... J'ai pas mis un. Si, je vais en Ok. parler après. Mais celui qui est prince, c'est plutôt dans le vocabulaire hébreu, Ouais. ça vient d'un verbe qui va plus dans le sens d'être le chef, d'être commandant, d'être à la tête d'un groupe. C'est pas le fils d'un roi, alors. Non, non, Ok. prince, c'est quelqu'un qui a une haute autorité, mais en général dans la Bible, autorité guerrière. Hmm. Encore une fois. Mhm. C'est les princes. Alors, il y a aussi des princes qui sont des princes dans le sens une autorité de sagesse, Ok. qu'on peut aussi trouver. Mais la plupart du temps, ce sont des commandants Mhm. ou commandeurs. Je ne sais pas comment ça se dit dans le langage Contemporain. de l'armée Ah. et contemporain. Ce sont des personnes qui sont à la tête de l'armée et qui dirigent les armées. Donc,
on est dans ce paradoxe, prince de la paix, où en réalité, autant le mot prince que le mot paix sont relatifs à la guerre. De nouveau, des termes relatifs à la guerre. Donc, voilà. C'est un bien belliqueux. Et alors que le terme roi, ça veut simplement dire régner. C'est quelqu'un qui a le pouvoir sur un royaume. Ok. Prince, c'est un peu plus actif. Prince et roi ne sont pas... Il y a pas on peut très bien être prince et roi. Ok. Mais prince, c'est plus sur le côté guerrier, le côté commandant, qui dirige, qui a la tête, qui est chef d'un groupe. Qui va tabasser quelqu'un. Chef d'armée, en général. Donc, encore une fois, c'est très paradoxal avec le terme paix. Je rappelle Apocalypse 19, verset 14 et suivant. Alors ça, c'est l'Apocalypse par rapport à la dernière fois. Qu'on a vu sans forêt. Les armées célestes, c'est-à-dire les anges, le suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés d'un fin lin, blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants pour frapper les nations. Ça va bien avec le dernier verset qu'on avait vu de Sophonie dans notre dernière émission, où Dieu va claquer tout le monde. Ouais. Et là, c'est la même chose. Pour frapper les nations, il les dirigera avec un sceptre de fer et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Alors là, il est roi parce que Jésus vient régner en tant que Seigneur. C'est plus un prince seulement, mais c'est vraiment le roi. Il vient en tant que roi. Donc, ce Jésus, il est appelé prince de la paix parce que c'est lui qui est conquérant et pacificateur. Il conquiert et il amène la paix. Ouais. Et voilà. Donc, on voit déjà que avant, quand Jésus... Souvent, on dit « Ah, Jésus revient, ça va être merveilleux, il apporte la paix. » Mais quand Jésus revient, c'est une boucherie. On prend des sangs. D'abord, c'est une boucherie. Ouais. Donc, il y a une guerre mondiale qui va s'opérer pour ensuite instaurer la paix. Mais même quand on lit le texte, il dit, il dirigera les nations avec un sceptre de fer. Donc, c'est pour le millénium, pour le séminaire là-dessus. Le millénium, c'est Jésus, quand il gouvernera dans le millénium, c'est avec un sceptre de fer. Donc, la paix, elle va être établie, mais aussi, on va le dire, par la force. Il y a ceux qui voudront suivre le Seigneur, il n'y aura pas de souci, mais il y en a qui auront toujours la haine, mais qui ne voudront pas. Quelle folie, hein. Et garder le Christ dans la tête. Alors ça pour moi, c'est le mystère, qu'on verra Jésus, puis les gens diront non, moi je ne veux pas. Alors, écoute, ça les regarde. Et il est dit dans Ésaïe 9, verset 6, donc c'est dans notre contexte. Oui, c'est juste après. Il dit, donc il sera, tout ce qu'on a vu, les 4 titres, il dit, pour l'abondance de la souveraineté et pour la paix sans aucune extrémité sur le trône de David et sur son royaume. Je suis désolé, c'est du littéral, super littéral, mais ça montre qu'il est... Il est prince de la... Enfin, il est tous ses titres. On finit avec prince de la paix. Pour l'abondance de la souveraineté, ça veut dire pour une souveraineté totale, complète, et pour amener la paix sans aucune extrémité. Ça veut dire que la paix, elle sera sur toute la terre. Il n'y aura pas des zones de guerre. Il n'y aura pas de frontières. Non, il n'y a pas de frontières à la paix qui va amener. Sur le trône de David... Donc, on a un lien avec prince et roi. Ouais. En plus de son endroit physique qu'on connaît très bien. Ça. Donc, Jésus régnera sur le trône de David, à la place de David, en tant que roi, prince de paix, et sur son royaume. Alors, il y a une faute graphique dans l'hébreu. C'est que là, le marbé, c'est-à-dire pour l'abondance, le M, toi qui as fait un peu d'hébreu, le M carré comme ça, il peut se trouver qu'à la fin d'un mot. Le M, là comme ici, le shalom, il est là, mais il est à la fin du mot. Il y en a d'autres M là, au milieu, là, qui sont normales. Et là, il y en a 2. Mamlachto, sa royauté,
Ben, on a 2 M. Ouais, ça paraît des petits chapeaux en plus. Voilà, alors là, les M sont ronds, avec Sont des petites beaux. boucles, tout ça. Alors là, normalement, le M qu'on devrait avoir, c'est un M comme ça. On aime des fins. On aime comme ça. Et Un pas on M aime des comme ça, fins. et pas un M de fin. Ça fait très mal aux yeux. Ah ouais? Oui, ça fait très très mal aux yeux. Et donc, les rabbins se sont penchés là-dessus. On dit, mais pourquoi il y a le M carré qui est ici et Mhm. pas un M normal? Oui. C'est pour dire que l'abondance de sa souveraineté, le M carré il représente quoi? Il représente les 4 coins du monde. Ah! Ça veut dire que l'abondance de sa souveraineté, elle va se faire sur les 4 coins du monde. Ça veut dire que c'est pour au moment où le Messie viendra physiquement gouverner. Mhm. Actuellement, je ne pense pas qu'il y a beaucoup la paix sur les 4 coins Ah du monde. oui, dans mon Seigneur. Et en plus, pas la paix même pour les chrétiens. Donc, Et la paix pour les chrétiens, on peut encore la déguster maintenant, ouais. mais je peux prophétiser sans aucun problème qu'un jour ça sera fini. Ah, c'est l'Apocalypse qu'on dit, hein. On Quand, va être persécuté. on sera persécuté. Il y a encore les faux messies, Jésus les a dit faux on sera prophètes. persécuté, donc on peut encore en profiter, et si on en profite, c'est pour être enseigné, Mhm. pour, comme les vierges sages, emmagasiner de l'huile, Mhm. et puis voilà, hein, parce que... Donc cette paix sans fin, cette paix sans aucune limite, elle se fera quand le prince de la paix gouvernera. Il ne peut pas y avoir de paix dans ce monde sans le prince de la paix. Donc c'est une illusion de croire que demain il va y avoir la paix ici ou là. Hein. Ça, vous pouvez oublier. Le mot prince, il vient de 2 racines bibliques possibles. Mhm. Il y a sarar, qui vient, qui dit dominer, régner, être chef, prince, commandant. Ouais. Donc c'est ce que je vous ai dit au début, hein, être le prince de la paix. Ben, Phonétiquement, ça va très bien avec les prénoms Sarah. le prochain plus. Ah, ok. Là c'est sarar, le prochain c'est Sarah, Ok. littéralement. Je- Donc On est presque. ils sont très proches. Donc c'est ce que j'ai dit justement. Le mot prince, il va plus pour l'action. Mhm. Le mot roi, il est sur son trône, il règne. Jérusalem avec ses concubines. Voilà, il est là. tranquille. Tandis que là, c'est vraiment, on voit le côté de domination. Mhm. Il va dominer le monde et instaurer sa paix, même par la force. Mhm. Il est le commandement, il est le chef. Hein. Satan, il est le prince de ce monde, hein, c'est le même terme. Hein. Ah. Actuellement. Il ne peut Ok. pas être plus que prince, hein, il ne peut pas être roi. Hein, lui, Il va mais- pas régner. Non, Mais il c'est peut ici pas qu'il est régner. actif. Mais il est très actif. Maintenant, il est quand même le commandant de son armée. Il est quand même, Chef. il est quand même chef de pas mal de réduit, choses, mais il est hein. quand même chef de beaucoup de choses dans ce monde. Je suis désolé. Hein. Ça se voit assez. Et il y a une deuxième possibilité, c'est justement Sarah, Ah. mais qui donne le prénom Sarah dans la Bible. Mhm. Abraham, Sarah. Mhm. Ça des mystères. Et porter ce nom-là, ben, vous voyez, c'est mettre en ordre, ranger. Alors c'est pratique. Oh. Hein, une femme qui s'appelle Sarah, on sait qu'elle sera ordrée, et pratique. Mais comment Mais- commander? Elle aura un peu une tendance à commander. Il y a des conduits, des guerriers. Et c'est justement conduire des guerriers, faire la guerre, encore une fois. Hein, Elle était pas facile. Donc hein. Sarah, Elle était- c'est pour ça qu'elle a dû avoir la lettre H en moins pour faire Sarai, pour dire, on va diminuer ta force là. Ah. Et puis on va donner la moitié, parce que H, ça vaut 10, hein, le Hi vaut 10, Mhm. et vaut 5, pardon. Il y a toute une gamatrie dans ça, non? Oui. Quand on enlève une lettre, on divise, on met dans chacune, comme ça ils changent leur nom. Je sais plus que, peu importe. Oh, Et désolé. puis Abraham, il faut qu'elle lui donne aussi un bout du H. Pardon, elle s'appelait Sarai. Je m'excuse. Elle s'appelait Sarai et elle devient Sarah. Oui. C'est pour ça. Elle devient Sarah, on enlève la banque, c'était 10. Le iode qui vaut 10, on lui partage en deux. Ouais, Comme ça ça devient vaut HH. 5, H, comme ça. H pour Abraham, H pour Sarah. Sarah. Parce que Sarai, littéralement, ça veut dire mes princes.
Oh. Mes deux princes, au masculin. Donc c'était une femme qui portait la culotte. Donc là, elle continue d'être quand même un peu commande, puis conduire, mais féminin. C'est elle qui portait un peu Elle la devient culotte. plus féminine. Elle portait vraiment la culotte du couple. Ah hein. oui, oui, oui. Sarah, c'était pas une petite chochotte. Hein. Mm. Et donc, voilà, donc ça vient aussi de ce terme-là, hein, mettre en ordre, ranger, commander, conduire, faire la guerre. Et ça compose le monde d'Israël, Ah! hein, qui Sarita, Sarita, c'est la conjugaison, hein, tu as fait la guerre avec Elohim, avec Dieu. Im Elohim. Donc dans Israël, on a le verbe faire la guerre. Ok. Voilà. Parce que Israël fait la guerre avec Dieu. C'est Quand même, hein. c'est pas Isaac qui a battu contre Dieu? Oui, oui, C'est oui. lui qui s'est mis là, et jusqu'à ce qu'il Voilà. touche sa jambe, il fait C'est ça. Et puis après, il lui dit, bah, ton nom sera maintenant Israël parce que tu as lutté contre Dieu. C'est toute une prophétie de ce qui doit arriver. Parce qu'Israël lutte avec Dieu. Ouais. Ben, là, depuis 2000 ans, ils luttent quand même très fort avec Également, Dieu. Ils veulent pas du Messie. Est-ce qu'on va parler quand même de l'époque des rois, auxquels ils luttaient contre Dieu? Oui, ben, à chaque fois qu'ils se rebellent contre Dieu, ben, ils luttent contre Dieu. Ouais. Ils luttent avec Dieu. Et quand le faux Messie viendra, ben, ils vont l'accueillir. Ben, merci, hein, c'est vraiment... Dieu merci, il y aura toujours une partie d'Israël qui acceptera la vérité. Néanmoins, Jésus-Christ va encore dire, est-ce que je trouverai quelqu'un ici? Est-ce que je trouverai la foi? Je trouverai la est-ce que je foi trouverai la ici. foi quand je reviens? Ah, c'est triste. Alors voilà, donc ce terme Sarah, hein, Sar, prince, qui peut venir de ces deux racines, mais ces deux racines sont très proches. Et puis, il est dans le terme, dans le chapitre qu'on vient de lire, Ésaïe, quand on a lu au début de notre... le gouvernement sera sur son épaule, Oui. bah, c'est le même terme. Ah. C'est fait avec le terme Sarah. Donc, le gouvernement sera sur son épaule. L'épaule, ça veut dire la partie qui porte le joug. Sur les épaules, on porte les poids. Ah. Donc, Ouais. ça veut dire que c'est lui qui va porter le gouvernement. Donc, on a encore dans le texte d'Ésaïe l'idée qu'il est prince et que c'est lui qui porte le gouvernement. Il n'y a aucun doute sur ce monde Il y a des guerres. hein. Non, mais dans ce passage-là, il n'y a aucun doute qui est Jésus. Ouais. Et que dans tous les titres, c'est quelqu'un qui mène la guerre. C'est vrai que la guerre, ça fait partie, malheureusement, de ce monde. Et puis, on est dans un monde où il y a un tout petit peu de guerre, là, actuellement. C'est très rare la paix qu'on a vue ces dernières Dans années. le en monde, plus. la paix. Mais je crois, 80 ans de paix pour l'Europe, Ouais. c'est du jamais vu dans l'histoire. Du jamais vu. Il n'y a jamais, toi qui es historien, dans l'histoire du monde, combien de fois il y a eu de la paix? C'est très rare. C'est en plus, rare. Il y a tout le temps la Il y a guerre. dans l'époque entre Napoléon et la Première Guerre mondiale, mais même là, il y avait la guerre des Crimée, la guerre Tout le franco-prussienne. temps. C'est la première fois que l'Europe entière est en Ouais. paix, les États-Unis aussi en paix, mais on voit que toutes les périphériques sont dans la merde. Désolé. Dans Dans le... Ouais, ouais. C'est... voilà. Donc, la guerre, ça fait partie de la vie. Et il faut qu'on enlève aussi cette image de Jésus dans sa mangeoire qui est tout gentil. Jésus, c'est un prince guerrier. C'est un prince de paix, mais avant tout, c'est un prince de guerre. Ouais. L'époque qu'il était sur Terre, quand il était enfanté, il était très paix en soi. Tu peux imaginer. Il était Il n'a pas pris... conciliant et tout, mais il disait la vérité. Tranchant. C'était tranchant. Une seule fois qu'il a pris des armes en soi, c'était pour tabasser les tables dans les temples. Oui, quand il a renversé les tables, Ouais. là, il a montré sa colère. Mais c'est vrai que il vient apporter, c'est ce qu'on va voir, Jésus apporte la paix dans ce monde, d'abord individuellement. C'est est-ce que j'accepte ce Jésus qui me donne la paix? Mais on doit d'abord dire que cette paix, elle est d'abord personnelle, maintenant. Il ne faut pas attendre la paix dans le monde. Elle vient, mais d'abord, elle est personnelle. Et quand elle vient, ça va être après une bande de sang, en plus. Et c'est ça. Ok.
Alors, dans le Nouveau Testament, on a les apôtres qui qualifient Jésus de prince. C'est rare, hein? Ah, Par exemple, il dit en Actes 3,15, il parle aux prêtres du temple, il dit « Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. » Donc, le prince de la vie, c'est celui qui commande, qui conduit, qui fait la guerre. C'est aussi, c'est pas le roi de la vie, c'est le prince de la vie. Activement apporte la vie. C'est ça, il nous Qui apporte. s'est bagarre pour quelque chose Il que s'est ça va bagarré arriver. pour nous apporter la vie. Hein. C'est pas... Au point de faire la guerre et mourir. Ben oui, c'est ça. Et vous l'avez fait mourir. Donc il y a le côté mourir, il s'est laissé faire. Hein. Mm. Et puis Acte 5, verset 31, Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Il y aurait tellement de choses à dire ici. Ah, déjà, Il sur est les pays. prince et sauveur. On verra pourquoi pas roi et sauveur. Mais j'aime bien parce qu'il dit pour donner à Israël la repentance. C'est où les goïms? C'est quel chapitre ça Chapitre 5, verset 31 des Actes. Il n'y a pas encore de païens dans l'Église hein, à ce moment-là. Ah, on est dans les 15 on est ans. tout au là. début. On est dans les 15 ans. Là. Et donc, on voit bien que Jésus, il a d'abord été donné pour Israël, pour qu'ils se repentent. Donc, il y a aussi cette idée de dire, on est juif, on est sauvé. Mhm. Non. Ah, Non. Jésus, il est donné pour Israël d'abord. Il y a deux cas dans la Bible. Quand Jésus-Christ dit va parler principalement aux Juifs, qu'on allait envoyer les apôtres, va pas aux païens, va parler aux Juifs. Et après, il y en a eu une dame qui est venue parler avec lui. Il a dit le salut, c'est pour les Juifs, pas pour toi. Ah oui, c'est la cananéenne. C'est cananéenne. C'est pas pour les petits chiens. C'est pour les enfants d'Israël. Ouais. Il le dit explicitement. Et là, les apôtres sont restés dans cette pensée-là. C'est logique. Il faudra quelques années pour qu'après, ils voient que le salut est aussi pour les nations. Ouais, il fallait que Dieu vienne parler avec eux dans le cerveau Ah oui. et faire le Saint-Esprit entrer chez Corneille. Ah oui. Ah, sinon, ils n'étaient pas convaincus. Hein. Là, il fallait la dose. Hein. Je pense qu'ils n'auraient pas eu ça. Même moi, je n'aurais pas été convaincu. Oui, ça aurait mais été comme Jésus-Christ a parlé. Jésus a toujours dit, c'est d'abord pour nous. Il savait par les prophéties qu'un jour les nations viendraient. Ça vient mais quand le Messie sera là, physiquement. Pas, d'abord, c'est pour Israël. Donc, ils n'étaient pas contre le fait que des païens viennent, mais au moment voulu. Tandis que Jésus, l'Esprit Saint leur a montré, non, déjà maintenant. Donc, il est élevé à la droite comme prince et sauveur. Et il y a aussi cette notion-là, pour maintenant, hein, je dis, pourquoi Jésus est appelé prince et pas encore roi? Parce qu'un prince est un peu en dessous d'un roi. Dans notre pensée d'aujourd'hui, non? De l'époque aussi? De l'époque aussi. Okay. Pourtant, il est dit dans Daniel 7,14, on parle du Fils de l'homme. Hein, donc, il dit sa domination est une domination de toujours, de Olam, hein, qu'on avait vu la fois passée, qui ne passera pas, et sa royauté qui ne sera pas détruite. Donc, normalement, Jésus est roi. Bien. Alors, nous lisons en Hébreux 2,8. Je ne sais pas s'il est là, si on verra. Oui, il est là. Pas mal. Qu'est-ce que nous lisons dans Hébreux 2,8 ? Tu as soumise toute chose sous ses pieds. C'est comme Daniel. Hein ? En effet, en lui soumettant toutes les choses, il ne lui a rien laissé insoumis. Donc, très bien, il est roi, il soumet. Mais maintenant, nous ne voyons pas encore que toutes les choses lui ont été soumises. Ça, c'est aussi les paradoxes bibliques. Jésus, tout lui est soumis, mais en fait, pas tout à fait vraiment. C'est qui le prince de ce monde ? C'est le diable. C'est encore Satan. C'est encore Satan. Et la mort n'est pas encore soumise. Non, on meurt tous. Donc, il est déjà, mais pas encore. Oui, c'est le déjà, pas encore. C'est déjà et pas encore. Donc, les disciples sont inspirés en disant « il est prince ». Parce qu'il n'est pas encore entré dans le règne. Actuellement, il est prince des armées, il est très actif, pour son Église, hein, même pour Israël. Jésus, il est là, hein, mais il n'est pas encore le roi de ce monde. Pour qu'il soit roi de ce monde, il faut qu'il y en ait un qui soit éjecté, l'autre prince, là.
Et puis, il faut qu'il vienne en vrai. Hmm. Jésus doit venir en... Et c'est pour ça, Apocalypse, que j'ai cité au début, il est dit, il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais c'est quand il revient qu'il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Dans le monde byzantin, on présentait les absides par un trône vide. Pour bien montrer l'attente, on ne montrait pas Christ, on mettait un trône vide. Ah, ça, je ne savais pas. Pour Pour dire que quand il viendra régner, il va s'asseoir là. Ah, donc au lieu de c'est un mettre, beau symbole. au lieu de mettre Christ avec le Pantocrator là-bas, il mettait un trône. Ah, Montrer qu'il est vide, on attend qu'il vienne régner. c'est beau ça. Ouais. Ah, ça C'est byzantin, c'est un des premiers qu'il faisait, je pense, si je ne me trompe pas, c'est au 8e siècle, avant l'iconoclasme qui s'est passé là-bas. Ok. Et il faut qu'on avance avec notre deuxième terme. On a vu Sar, maintenant Shalom. Ah oui, c'est vrai. Alors le terme Shalom, parce qu'on parle de paix, il veut dire beaucoup de choses en hébreu, hein, vous voyez. C'est un des termes les plus utilisés aujourd'hui par les Hébreux. Hein. Oui. On dit coucou, c'est dit shalom, shalom. Oui, shalom, Shalom pour dire bonjour, Shalom pour payer son café. Hein. Ah. Le Shalem, c'est le verbe payer. Ah oui. Ben, si je paye pas mon café ou mon repas dans un restaurant, puis je me lève et je pars, il va se passer quoi? La guerre. Ben, il va se passer la guerre. Il Hein. va se passer la guerre. Je paye, je règle ma note, tout le monde est content. Le restaurateur est content et je suis content, j'ai mangé. Ouais. Mais si je paye pas, il va y avoir la guerre. Parce que tu as profité de quelque chose quand Parce même. que j'ai fait quelque chose qui n'est pas correct. Donc si je veux la paix, il faut que les contrats soient acceptés et Maintenu. maintenus des deux côtés. Alors, shalam, le verbe shalam veut dire être achevé, être intact. Oh. Ça veut dire quelque chose de parfait. C'est aussi utilisé, mouchlam, ça veut dire parfait. Ok. C'est mouchlam, j'ai rien à rajouter, rien à enlever. Avoir la paix, évidemment, parce que quand tout est achevé, tout est intact, ben on va se reposer, on a la paix. Achever la maison, ça c'est intéressant. C'est Jésus qui fait la maison, qui achève notre maison. Préparer. Pour faire la maison, c'est difficile déjà. Pour bâtir une maison, quantité de travail, quantité de choses que tu dois faire. Et ça nous fait penser aussi à cette parabole, celui qui a bâti la maison sur le roc ou le Oui. sable. Oui. Donc si on construit la maison sur le roc, c'est lui qui achèvera la maison aussi. Réparer, parce que quand on rend quelque chose d'achevé, d'intact, il y a aussi une question de réparation. Restituer, récompenser, réparer, payer. restituer, payer. Ben, Jésus, il a réparé ce qu'on a fait. C'est comme du café que tu disais, tu restitues, tu récompenses, tu C'est payes. ça, tu payes. S'abandonner, se soumettre, ça c'est islam chez les Arabes. Shalom, islam, c'est la même racine, c'est le même mot. C'est pour ça que c'est islamique. Bon, islamique, c'est français. Désolé. Le ik, c'est français, mais c'est islam. Islam. Islam, on dit, c'est la soumission. Ben, si tu te soumets, il y a la paix. Alors, ben, il y a des soumissions auxquelles j'ai pas envie, hein. Surtout islam. Désolé. Mais se soumettre au Dieu du Sar Shalom, volontiers. Ça signifie aussi le sacrifice de reconnaissance. C'est un des 4 sacrifices de Lévitique. Les shlamim, c'est sacrifice de reconnaissance, parce que Dieu nous procure la paix. Donc on lui fait un sacrifice de reconnaissance, parce qu'on a la paix, parce que la paix avec Dieu, il nous a réconciliés. Donc on lui offre un sacrifice en retour, nous. Et ça parle aussi de vengeance et de rétribution, c'est un payer en retour. Ça c'est Jésus qui revient. Si quelqu'un t'a fait mal, tu veux payer en retour, tu as la paix après. Ça, on retombe encore sur nos pattes. Quand Jésus revient, il y a d'abord vengeance. Parce qu'il doit payer en retour ceux qui ne veulent pas de lui. Ouais. Et ceux qui ont fait mal, et ceux qui veulent de lui. Ils veulent du mal. Donc vous voyez que Shalom, c'est pas juste « je veux la paix ». C'est tout ça. C'est complexe. Et je lis ce passage d'Ésaïe 53 très connu. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. C'est lui qui a payé. C'est lui qui répare. C'est lui qui s'est abandonné aussi à Dieu, qui s'est soumis à Dieu. Donc on doit faire la même chose. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Et
je fais juste des petits jeux, parce que j'aime bien ça. Shalom, c'est Shin plus Mem. Ça veut dire le nom, Shem. Puis au milieu du Shem, il y a le Lamed, c'est l'enseignement. Oh, C'est le nom qui nous enseigne. Il là, on n'en a Shem, pas. c'est le nom de Ok. Dieu, Hachem. Hmm. Mais aussi le nom de Jésus, c'est dans les actes. Hein. Mhm. Les apôtres, à un moment donné, ils disent, ils parlent de Jésus comme Hachem, comme le nom. Ah oui, c'est Alors, vrai. c'est le nom qui nous enseigne. Et si le nom nous enseigne, on a la paix. Mhm. Ok, Tout à fait. ok, tout à fait, tout à fait. Et si je mets un peu autrement les lettres de Shalom, là je mets le M devant, Shin, et puis là ça fait Machal. Ok. Shalom, Machal, c'est les mêmes lettres, Mhm, autrement. mhm. Ça veut dire rendre semblable, faire une parabole, proverbe. Ça veut aussi dire commander et dominer, encore une fois, La guerre. de nouveau. On n'arrive jamais à sortir de ça. Faire une parabole, pas mal. Il a pas mal fait de paraboles. Jésus, c'est le prince des paraboles. Ouais. J'aime bien dire que c'est le prince des paraboles. Et puis c'est justement celui qui nous enseigne beaucoup par des paraboles. Parce que la parabole, elle a ce pouvoir-là, c'est elle nous choque. Elle a un pouvoir de nous commander, de nous dominer, parce elle nous impressionne. La parabole, c'est Grave en plus. « Ah, pourquoi il dit ça ?» Ça a le but de... Et l'histoire reste. Les histoires, elles restent. L'histoire reste Donc, ça plus que nous- l'enseignement soit. On sait l'enseignement parce que la parabole est venue. C'est ça. Et quel est le but de l'enseignement d'une parabole? C'est de nous donner la paix. De dire, ah ouais, ok. Ou bien faire la guerre avant la paix. Voilà. Alors, je ne crois pas que je les ai mis. Si je les ai mis, c'est très bien. Parce que justement, il y a un gros problème. Jésus, c'est le prince de la paix. Mhm. Et il dit quoi dans Matthieu 13, 10, 34 ? Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. C'est ça qu'on va Alors faire. là, quand on lit comme ça, il y a une grosse contradiction dans la Bible. Hein. Ouais. Ça, je suis d'accord. Les juifs même vont contre ce Les passage. Juifs, ils utilisent ça. Ils Ouais. disent, vous voyez, ça peut pas être lui. Ils ont pas tort. Mhm. Si on le lit hors contexte, on vient de nous dire que c'est le prince de la paix, Oui. et Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Il le dit texto. Mais la guerre. Mais à la fin, les deux sont pas le même modèle donc, soit il y a un gros problème, soit il faut chercher, il faut midrashiser, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe là derrière. On en reste à ce que Ésaïe nous dit. Il nous parle du Messie vainqueur qui règne dans ce monde. Mhm. Mais avant ça, Jésus, il dit aux Juifs ici qui l'écoutent, Mhm. vous attendez un Messie qui apporte la paix. C'est juste. Vous avez raison. Vous lisez Ésaïe, vous lisez les prophètes. Vous avez complètement raison. Le Messie qui vient, il vient porter la paix sur terre. Mhm. Mais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas encore, c'est que le Messie, il vient en 2 temps. La première fois, il vient, il n'apporte pas la paix sur la terre. La deuxième fois, il vient, il va faire la guerre et il va porter la paix sur la terre. Donc, il dit bien, je ne viens pas apporter la paix sur la terre. Il dit pas, je ne viens pas apporter la paix dans les cœurs, Mhm. sur la terre. Non, Jésus, il ne vient pas apporter la paix. Il est dit dans Apocalypse 6, verset 4, « Je vis un autre cheval, rouge-feu, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'entretuent et une grande épée lui fut donnée. » Donc, ça signifie que la première venue de Jésus ne vient pas amener la paix sur la terre. Au contraire, les guerres et la mort continuent. Mhm. Par contre, si j'accepte dans ma vie maintenant le prince de la paix, je vais avoir la paix dans mon cœur. Mhm. Fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix. Et c'est ce que Ésaïe nous dit, « Éternel, tu nous assures la paix, puisque tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Tu nous assures la paix, à nous. » Donc, tant que Jésus n'est pas revenu, la paix que nous désirons tous dans ce monde, c'est une illusion. Mhm. Mais c'est maintenant que tous ceux qui nous écoutent peuvent recevoir la paix du Messie dans leur cœur. Et ça, personne ne peut nous l'enlever.
Hmm. Et c'est ça qui est génial, c'est que je peux avoir la paix malgré tout ce qui est en train de se passer dans ce monde. Comme le martyr qui était avec Jésus-Christ. C'est ça. Pas diplomates, les apôtres avec lui, ils ont été tous martyrisés. Ils ont quasiment tous été martyrisés. Ils ont gardé la paix jusqu'au bout. Mhm. Et Jésus dit, je ne vous donne pas la paix comme le monde donne. Mhm. Je vous donne ma paix qui surpasse toute intelligence. Donc, la paix du prince de la paix, actuellement, ça ne peut être que individuel, personnel. Mais ça, malheureusement, ça ne touche pas encore ce monde-là. Un jour, elle le sera, c'est quand Jésus reviendra. On pourrait même dire heureusement, parce qu'il nous donne quand même le temps de pouvoir le connaître par nous-mêmes. C'est maintenant le moment de connaître le Messie. Ouais. Et quand il reviendra, c'est trop tard. C'est maintenant ou jamais. Et après, on régnera avec lui. Je termine rapidement parce que nous avons fait la guématrie. Ah oui. Pour chaque... alors, 1492, c'est pas... C'est une date assez importante Oui, quand même. Hein. Justement. C'est la découverte du Nouveau Monde. C'est ça, la découverte du Nouveau Monde. C'est normalement le chiffre qu'on donne pour la fin du Moyen-Âge. En soi, c'est un des dates qu'on donne pour la fin du Moyen-Âge. En tout cas, c'est le chiffre pour le début de la modernité. Bon. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ici, on a déjà fait l'imprimerie. On a déjà découvert le Nouveau Monde. Constantinople vient de tomber depuis 40 ans. On est au milieu de la Renaissance. Le Vatican va être fait dans quelques années. Bien. Alors, voilà. Mais pour ça va rien aider avec ça. Pour l'histoire de notre monde. Et en réalité, vous pouvez vous amuser en regardant toutes les séries, les 4 séries. Regardez pour chaque titre le numéro. Et si j'additionne tous les numéros de chacun de ces titres, chaque lettre de tous les titres qui sont donnés, j'arrive à 1492. Alors, le chiffre résiduel, ça donne 7, la perfection. Ça fait 16, 1 plus 6, 7. Voilà. Parfait. Donc, Perfection, oui, ça c'est donne vrai. la perfection. Les quatre titres de Jésus sont la perfection divine. Donc, ça va très bien. Et ça correspond, 1492, ça correspond, il y en a d'autres, mais j'ai choisi 3 versets. Et ces 3 versets, si j'additionne chacune des lettres de ces 3 versets qui sont entiers, je trouve 1492. Désolé, Yann, comment tu les as coupés? Tu suis les... Dans la Bible hébraïque, les versets sont clairement établis. Ok. Il y a un point. Il y a des points. Donc tu vas des points à points. Là, vous avez les points. Les 2 points là? Les 2 points. Tu dois aller plus à droite. Les 2 points qui sont là, Ah. ça signifie fin de la phrase. Fin de la phrase. Donc tu suis des points à points. Donc nous, c'est pas comme pour le Nouveau Testament où la fixation des versets est un peu... Il y a des points, mais des fois c'est des points-virgules, on sait pas trop. Ouais. Donc ceux qui ont fait à la fin du Moyen-Âge les histoires de versets, pour le Nouveau Testament, c'est pour ça que dans certaines Bibles c'est différent, parce que certains ont dit non, il faut couper la phrase là. Pour la Bible hébraïque, il n'y a aucun souci de savoir où commence et où finit un verset, puisque à chaque fin de verset, il y a des points. Donc, quand on va dans une Bible hébraïque, il montre nombre 9.8, on trouve les mêmes phrases. Oui. Ok. Oui. Après, des fois, les chapitres, ils sont mis différemment. Ouais. Donc voilà. Ou comme en psaume, auquel le verset 1 commence par le titre, et ainsi de suite. Donc ça... Mais il n'y a aucun souci de trouver... Pour les guématries, par exemple. Ok. Donc ça veut dire que ça, Wayomer Elohim Moshe, etc., ça c'est un verset. Ça c'est un verset, c'est un verset. Et quand j'additionne, je ne l'ai pas fait, c'est un truc électronique qui le fait automatiquement. Il y a un rabbin qui a ça, donc moi j'ai qu'à... Sûrement qu'ils doivent trouver quelque chose aujourd'hui pour ça. Ça ils ont, ouais. Donc tout était rouge, ça veut dire que toutes les lettres étaient comptées. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le premier verset, c'est dans le contexte de la deuxième Pâque, parce que les Juifs disent « Ouais, mais si on est impur pour la première Pâque, comment est-ce qu'on fait ?» Et il dit, Moïse leur dit « Tenez-vous debout, et j'écouterai ce qu'ordonnera Yahvé pour vous. » Puis après, il reçoit la réponse, il faut faire la Pâque 1 mois plus tard, etc. Ce que je trouve intéressant, c'est que on a vu Jésus...
il est le merveilleux conseiller, il est le Dieu fort, il est le Père éternel, il est le Prince de la paix. Et Moïse, c'est un représentant de Jésus. Et on a dit, qu'est-ce que toi, tu as à faire? Tiens-toi debout. Se tenir debout dans la pensée biblique, ça veut dire tiens-toi en prière, tiens-toi attentif, et j'écouterai ce qu'ordonnera Yahvé pour vous. Jésus, il écoute son Père et il dit, voilà ce que vous aurez à faire. Okay. Ça résume bien ces 4 titres, à mon avis, de celui qui nous conseille, qui est le Dieu fort. Moi, ce que j'ai à faire, c'est être en prière. Puis c'est ce qu'on a vu, soit cette fois, soit la fois passée. C'était la fois passée. Jésus dit, tenez-vous en prière pour que vous soyez fortifiés pour ce qui arrive. Ça reprend ça. Tiens-toi debout et écoute ce que Jésus a à te dire. Amen. Le deuxième, c'est « Ils le rendront jaloux avec des étrangers, avec des abominations, ils le mettront en colère. » C'est une prophétie pour Israël, Deutéronome chapitre 32. Le contexte, c'est « Tu as oublié le rocher qui t'a engendré, qui t'a enfanté, le Dieu qui t'a enfanté. » C'est assez intéressant parce qu'il y a la même thématique, Dieu qui a enfanté Israël. Et Israël n'accepte pas Jésus. Ouais. Donc, il y a dans leur foi quelque chose d'étranger aussi. Ils ont des abominations aussi dans ce qu'ils font. Non, il ne faut pas oublier, c'est le rocher. Ces titres-là montrent, c'est le Dieu, le rocher, c'est celui qui a enfanté Israël. Donc voilà, ça c'est un peu un texte négatif par rapport à celui-là. Et puis le psaume 135, verset 22, « Béni soit Yahvé, depuis Sion il demeure à Jérusalem, loué Yah. » Alléluia. Ce Jésus que l'on attend qui viendra établir sa paix, il vient à Sion. Et depuis Sion, il va établir son règne à Jérusalem. Pour l'instant, ce que nous avons à faire, c'est louer Yah, le Dieu Yah, qui est aussi Jésus. Voilà, la série est terminée. Quelle beauté, mon ami. 4 noms. 4 noms pour comprendre encore plus cet enfant que nous a été donné. J'ai bien aimé cette chose de gamatrie. À la fin, ça m'a... C'est une nouvelle chose. Salut la gerbe. Salut la gerbe, ça donne encore plus de choses. Je vais mettre quand même les points sur les moments temporels qu'on a parlé du Père éternel. Ça m'a encore tabassé la tête. En tout cas, s'il y a d'autres choses qui vous ont vraiment tiré à l'œil, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou des questions que vous en avez pour ça. C'était fascinant. Merci beaucoup encore. Et pour tout le monde qui nous voit au mois de janvier, de 2025, on vous dit à nouveau une bonne année à vous tous. Que je pense que votre mois de janvier s'est bien passé. N'hésitez pas à en mettre en commentaire ce que vous avez en pensé. Mettez un like dans la vidéo parce que ça aide. Abonnez-vous si vous n'avez pas fait encore. N'oubliez pas la sonnette. On aime beaucoup vos commentaires. On prend en compte les thèmes que vous avez proposés jusqu'à présent. Et on a hâte de voir qu'est-ce que cette année en a pour nous. En tout cas, Dieu vous bénisse. Merci pour tout. Et à la prochaine. À la prochaine.